promeneur, reposé par son excursion autour du lac, va ensuite explorer les ruisseaux qui l'alimentent, leur cascade et visiter la grotte. Il tentera ensuite l'ascension vers le centre du parc. Pour cela, deux voies sont utilisables, la passerelle métallique et le chemin des aigles. Deux ruisseaux alimentent le lac. À l'est, le ruisseau de la porte Manin, le moins important et dont le trajet est plus long, et à l'ouest, le ruisseau de la porte du plateau, plus abondant et qui se déverse par une cascade dans la grotte. Le ruisseau de la porte Manin arrive dans le parc à travers un mur. On aperçoit entre les arbres les maisons de la rue Manin. Ils forment une cascade puis s'écoule sous un pont et serpente entre des prairies. Plus bas, son cours est ralenti par de volumineux rochers placés en son centre. Une autre petite cascade est franchie, et après un long parcours longé par une allée au niveau de laquelle se trouvent des bancs de pierre, il passe au-dessous de la route circulaire du lac pour s'y jeter. Si on s'introduit dans le parc par l'entrée Botzaris et qu'on tourne à gauche pour suivre l'avenue de la Cascade, on va découvrir cette cascade principale du lac. Elle y pénètre par la gauche à travers le mur qui donne sur la rue Botzaris, passe sous l'avenue de la Cascade, poursuit sa course dans une grande dépression et semble entrer sous un pont. Sur la balustrade de ce deuxième pont, nous apercevons une sympathique visiteuse assise les pieds dans le vide. Elle nous adresse un amical souvenir que nous percevons malgré la distance, ce qui nous paraît périlleux. En réalité, la cascade pénètre à cet endroit dans la grotte et nous allons la retrouver quand nous allons rentrer dans la grotte, endroit où nous allons découvrir une magnifique chute d'eau de plus de 30 mètres de haut. Ces parois sont tapissées de stalactites artificielles. Elles nous proposent une ambiance intérieure de terre très sombre. Le bruit est assourdissant. À la sortie de la grotte apparaît le ruisseau qui chemine entre les allées jusqu'à la route circulaire du lac, en dessous de laquelle il passe avant de se jeter dans l'étendue d'eau du lac. Récemment, le 8 mai 2010, un concert lyrique s'y est déroulé en fin d'après-midi.